Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Vers un plan d'épargne en action, PEA, bien plus avantageux. Éric Ciotti présente un projet de loi prometteur. Pour tenter de rendre le plan d'épargne en action, PEA, plus attractif, Éric Ciotti a fait une proposition de loi particulièrement intéressante. Entre suppression des plafonds et droits de succession rendus plus avantageux, découvrons ce qui pourrait changer. Éric Ciotti veut révolutionner le PEA. En France, le plan d'épargne en action PEA est un véhicule d'investissement particulièrement intéressant pour investir sur des sociétés européennes au regard de sa fiscalité avantageuse au-delà de 5 ans après son ouverture. Passé ce cap, un investisseur n'est alors redevable que de 17,2% de prélèvements sociaux sur ses plus-values, contre les 30% habituels lors d'une cession depuis un compte-titre ordinaire, CTO. Parmi les autres avantages, nous pouvons également souligner la possibilité d'arbitrer ses positions en vendant l'une pour acheter un autre par exemple, sans déclencher d'événement fiscal à l'inverse d'un CTO, car l'impôt est dû à la sortie du PEA et non lors de mouvements internes. Néanmoins, le PEA dispose de quelques contraintes, comme ses plafonds et ses droits de succession. Face à ce constat, le député de la Eure circonscription des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a fait une proposition de loi visant à rendre plus avantageux le PEA, et ce, afin d'encourager les Français à placer leur épargne non seulement dans des produits plus rémunérateurs à long terme, mais aussi pour soutenir l'industrie locale. En concurrence avec d'autres produits d'épargne, il faut dire que le PEA peine à convaincre les épargnants, comme le souligne le président de l'Union des droites pour la République, UDR. Malgré une hausse substantielle depuis la crise sanitaire de 2020, l'encours des PEA s'établit seulement à 116,89 milliards d'euros au troisième trimestre 2024. Cela représente 1,8% de l'épargne financière totale des ménages français, soit 17 fois moins que l'épargne placée en assurance vie ou équivalent, compte de capitalisation. Alors que les fonds déposés dans des assurances-vie le sont majoritairement dans des produits de dette peu rémunérateurs, 75% de 2078,3 milliards d'euros, Éric Ciotti souhaite ainsi faire pencher la balance en tentant de rendre le PEA plus attractif. Pour ce faire, son groupe politique cherche donc à faire adopter les changements suivants: supprimer les plafonds de dépôt des PEA, PEA jeunes et PEA PME pour créer une enveloppe PEA unique au plafond illimité, autoriser l'ouverture de plusieurs PEA pour mettre les différents courtiers en concurrence, appliquer les règles successorales de l'assurance vie au PEA pour les versements effectués avant 70 ans, entre autres les 152 500 € d'abattement. Lors d'une succession, les actifs des PEA pourront être versés sur ceux des bénéficiaires, évitant ainsi un événement imposable, mais surpurger pour autant les plus-values latentes. Si toutes ces mesures sont d'une importance stratégique, la suppression des plafonds a un intérêt tout particulier. La situation actuelle conduit à se priver du capital disponible en France et d'inciter, faute de débouchés, à s'orienter vers le CTO pour chercher de la performance à l'étranger ou sur les assurances-vie qui n'incitent pas à investir directement dans le capital du tissu industriel national. Est-ce que possible d'acheter du Bitcoin BTC via un PEA? Désormais, il s'agira de suivre le parcours législatif de cette proposition de loi pour voir comment elle sera accueillie par les autres parlementaires. Source: proposition de loi. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.